Bonsoir à tous, c'est Général Lucas Tatsuya, on se retrouve pour un nouvel épisode de Okami. Et oui, on se retrouve pas au même endroit, exactement. Bon bah tout le monde dort. Donc sachez que voilà, c'est parce qu'il fait tout simplement nuit. Et donc, je suis revenu en fait ici de nuit. Parce que j'en étais sûr et certain que c'était bizarre qu'il n'y avait pas de coffre. Et donc finalement voilà, j'ai trouvé donc une perle errante. Il me semble que c'est là. Je crois que c'est dans ça, il me semble. Voilà, c'est ça. C'était la troisième qui me manquait. J'en ai profité pour chercher d'autres coffres aussi qu'il y avait dans les parages. Vous verrez, on les verra sur la route. Hein. Voilà, il y en avait un. Oh. Non, parce que vraiment, c'est comme je vous dis, en fait, c'est vraiment très pénible parce qu'en fait il y a des coffres en fait on voit pas l'embout en fait du coffre parce qu'ils sont vraiment terribles, donc on est obligé de venir de nuit pour les déterrer. Genre imaginons même si par exemple de jour j'avais creusé ici par pur hasard, en fait il serait pas sorti parce qu'en fait il apparaît que de nuit. Voilà, donc c'est un peu dégueulasse je trouve. Mais bon voilà, dans tous les cas c'est comme ça. Ouais, donc il y avait un petit coffre ici en supplément. Où est-ce que j'avais vu d'autres coffres encore de nuit? Voilà. Non parce qu'en fait c'est quand j'étais revenu de nuit. Ah oui voilà, il y en avait un ici aussi. Alors bon bah maintenant qu'on a débloqué des pouvoirs, ça va commencer à nous ouvrir pas mal de choses en vrai hein, dans notre recherche. Et il y a pas mal de choses que je pense que je vais aller chercher. Parce que j'aime pas oublier des choses, voilà, tout simplement. Et là il y avait un coffre aussi caché, tout simplement. Allez, faisons une petite sauvegarde rapidement, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas sauvegardé. Voilà. Ça va les faire. C'est nickel. Donc, je me suis fait un petit mémo pour un petit pense-bête, on va dire, des choses que je pourrais potentiellement et éventuellement chercher. De ce que j'aurais éventuellement oublié en ayant re-regardé mes anciennes vidéos lors de mes montages et tout. Et donc au final, il y a des choses que j'ai envie d'aller chercher. Je ne sais pas où, mais moi, j'ai envie d'aller les chercher, personnellement. Et des choses que j'ai envie d'aller fouiller. Maintenant que nous avons donc la capacité de pouvoir maîtriser l'eau, j'ai envie de vous dire, il y a des choses qui vont bouger hein, par ici. Oh, des chevaux. Je m'avais vu si je les avais nourris ou pas. Bon, on va essayer d'éviter quelques combats et tout, parce que là j'aimerais bien plutôt vraiment me balader quoi. On va juste retourner par là, parce que histoire de voir s'il n'y aurait peut-être pas des petites quêtes annexes et tout qu'on peut faire en même temps qu'on cherche. Alors, bonsoir. Vraiment, il y a un truc qui m'acasse dans le jeu, c'est le fait que la nuit dure vraiment pas longtemps. Salut mon toto, tu cherches aussi à te rendre dans la cité? J'ai bien peur qu'on ne puisse aller nulle part, le pont-levis est levé. Même les gardes frontières ne savent pas pourquoi il est levé. Je te parie qu'il se trame quelque chose de louche à CN. Et tu comprends ce que je dis, pas vrai? Tu veux que je te raconte une rumeur que j'ai entendue? Apparemment, il y a une maladie mystérieuse dans la cité de Cyan. En général, je ne porte pas attention à ce genre de rumeurs, mais en y repensant la première fois que je l'ai entendu, eh bien, c'était juste quand le pont a été levé. Si la rumeur est vraie, alors pas la peine de bouger d'ici. C'est sûr que si monsieur est malade, hors de question, je vais me faire chier. Oh, cette statue a vraiment l'air vieille. C'est une de ces statues destinées à protéger les voyageurs. Sympa. Bonjour, ça va pas mon toutou? Pourquoi ce regard de chien battu? T'iras pas bien loin en faisant cette tête là, ça file la poisse. Je suis Washi, l'éminent archer des gardes de la cité. Bah enchanté. Vous avez une bonne tête. Oh Nabaso, c'est un sacré art que vous avez là monsieur. Ah, t'as emmené un ami avec toi mon toutou. C'est mon fidèle arc, Feu d'Or, le plus puissant de ce pays. Monter la garde est monotone, alors je pratique le tir à l'arc. Je vais te montrer de quoi je suis capable, vise un peu. Oh, il y a un fruit là-haut. Waouh, dans le mille. Pas mal, hein? Fedor et moi ne ratons jamais une cible. À présent, mes amis, si on grignotait un morceau. Yes! Qu'est-ce qui se passe, mon toutou? Tu veux passer? Alors, on a un problème.
Je montais la garde à la frontière quand tout d'un coup, on nous a donné l'ordre de ne laisser passer personne. Tu vois le grand pont-levis qu'ils ont levé sur l'autre rive? En principe, je tire une flèche de feu pour signaler de la baisser. Mais il n'y a personne au poste de garde à présent. Je me demande si mes compagnons en ville remarqueraient la flèche. Peu importe, j'ai même pas de quoi allumer une flèche. Tu vois, la flamme sacrée de la statue du phénix est éteinte. Ça n'arrête pas ces derniers temps. Du coup, je peux enfin prendre un repos bien mérité. Si on grignotait tranquillement ensemble. Ah, vas-y, à bout. Ok, quoi? C'est la frontière de la cité de Céane. Le grand pont-levis est le seul moyen pour entrer et sortir. Mais personne n'est autorisé à entrer à présent. Sur ordre formel de la reine, Miko. Dis, connais-tu cette statue du phénix qui protège la frontière? Elle brûle avec la flamme éternelle qui repousse le mal. Mais elle s'est soudainement éteinte. J'ai peur que les monstres ne viennent à la tombée de la nuit. La flamme éternelle ne doit jamais s'éteindre. Et si c'était vrai? Qui quoi? Ah, tu as entendu cette rumeur? Tu sais, la rumeur sur la gigantesque zone maudite. Tout le monde est en émoi car ça s'est passé si près du grand jour. Je parle du festival de Kamiki qui a lieu chaque année. En plus, c'est le 100e festival depuis que ce monstre a été terrassé. Alors tout le monde dit que c'est la malédiction des 100 ans. Personne n'est autorisé à entrer, sur ordre formel de la reine Himiko. Je protège cette frontière de ma vie, même depuis que la flamme éternelle s'est éteinte et que la rumeur a commencé. Tu connais cette histoire, non? Une millier de fois. Je la vois, je peux pas me souvenir de tous ceux qui en ai parlé. Ouais, moi j'ai juste dit ça parce qu'en fait j'ai surtout la flemme de l'entendre. Enfin, j'ai envie de faire des choses. C'est le temps d'un voyageur mort avant d'avoir rejoint la cité. Quel dommage que son âme repose en paix. Ah, et pas lui. Non, on va faire un petit peu de nettoyage quand même. Ah, c'est déjà quand même un peu plus agréable. Il y a un pont ici, là. Bon, on va explorer un petit peu quelque chose de nouveau en vrai. Ah ah, ah ah. Oh, un coffre. Quoi? Vous avez obtenu l'arbre mère. De précises informations sont écrites. Ah ah, attention. Un peu de lecture. Guide, l'arbre mère. Dans le village de Kamiki, il existe un arbre sacré appelé Konoha. Bon courage pour ceux qui mettent pause hein, pour essayer de tout bien. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce qu'il y a là? Si un souci, venez me le dire là. Ah, des porcinés. Super, allez, donnez-moi vos points de bonheur là. Comme ça, je m'achèterai de l'encre. Ah, il y a du feu là. Ah, il y a un coffre. Et les tanuki. Voilà, il y a des petits animaux noirs. Ouais, je me suis dit qu'il y avait des petits trucs à faire quand même. Bon, ça peut pas être une zone inutile, vraiment. Une chambre d'exorcisme. Salut toi. Oh non. Doublé. Yes.
qu'il y a quelque chose là-haut, là. Tiens, les mitrailleuses. Bam, 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 bam. Ah ah, un coffre. Et boum. Perle errante. Ah. Ah, sympa ça. Et le petit trèfle. Par contre, je sais pas comment j'ai fait pour monter là, moi. Je me demande s'il n'y aurait pas... Vous voyez, un truc caché. Hop là. J'ai bien peur qu'on puisse pas. On sait jamais, hein. Peut-être qu'il y a un bug, hein. Qui fait que ça aurait marché. Bon, tant pis. Ouais, bah je sais pas comment monter là-haut, moi. Y'a pas d'autre rive, hein, par hasard, hein. Non. Bon, ça m'aurait étonné de toute façon. Est-ce qu'il va bientôt faire nuit? Oula, je me suis pris le mur. Est-ce que l'eau est profonde là? Non, je dirais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière la cascade, peut-être? Haha, je suis trop malin. Je suis le développeur. Je pense développeur. C'était évident qu'ils allaient en mettre. Ça sert à rien. Petit marcassin. Bon bah ça nous a permis de récolter quand même quelques ressources, des points de bonheur, ce sont toujours des trucs en plus à avoir pour quand on en aura besoin. Oui, ce qui me fait rire, c'est que l'archer il a marqué petit cœur, donc c'est comme s'il aimait sa vie, mais pourtant il a l'air quand même d'être déçu de ne pas pouvoir faire certaines choses, donc bon. Après s'il est content, il est content. On va pas lui interdire de pas être content. Eh, quand même, au bout d'un moment. Oh bah il fait nuit. Bon, on va essayer d'éviter quand même quelques combats parce que ça serait bien comme qu'on avance parce que finalement on a déjà 15 minutes environ et on a toujours rien fait. Oh là là là, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, il y a toujours ces trucs là, ça me vénère. Alors maintenant qu'on a de l'eau maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qu'on peut potentiellement faire? J'allais dire, est-ce qu'elle a quelque chose à me dire? Ah! Rien de spécial. En fait, je dirais que ici, il n'y a plus de musique glauque maintenant, donc est-ce que ça a changé? Là, c'est sûrement les tombes des victimes de ces deux sacs d'os. On vous vengerait à repos en paix. Bon, je peux pas leur laisser de fleurs. Pauvre papy mamie.
N'empêche, les 2 cigognes qui étaient là, c'était très 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 maléfique. Hein. De toute façon, je pense qu'on est déjà venu, on a tout fouillé. Maintenant, je suis curieux de la petite fontaine d'eau. C'est mon tour, ça. C'est tout ce que tu as à me proposer? Oh, je suis un peu déçu, je vais pas te le cacher. Oh, j'ai foiré mon saut. C'est pas grave. Allez hop, on fonce. Où est-ce que j'avais vu de l'eau? Hop là, esquive. Oh les top, c'est bon, hein, j'en ai suffisamment joué avec vous là. Ah là, là-dedans. Il me semble, de mémoire, qu'il y avait un coffre de feu par là-bas. Je sais plus, est-ce que j'ai bien fouillé déjà par ici? Parce que vu qu'attends, il fait nuit justement, profitons. Ah! Ça me dégoûte comment la nuit ça dure pas suffisamment longtemps. Oh, des bulles. Il y a des bulles. Bonjour. Pourquoi il y a des bulles? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, mais oui, mais... Ah, bon, ça passe. Oh, tu rigoles. Mais c'est gris. On aurait dit qu'on pourrait pas. C'est dégueulasse, moi je dis, monsieur. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Bon, maintenant, pourquoi il y a des bulles? Peut-être que j'ai pas la compétence pour. Ah, mon univers s'est fait pousser. Ah! Oh! Ça devait être par les rentes. Excellent. Je me disais bien que c'était pas normal ces bulles. Et ça continue. Il y en a encore? Moi, j'ai envie de vous dire... J'ai tout simplement envie de vous dire... que voilà. Attendez. C'est là combien celle-là? Oh là là, comment savoir celle que j'ai ramassée là? Et regardez, celle que j'aimerais chercher, celle-là c'est déjà dans les ruines. Tu vois, il m'en manque une. Ça m'embête un peu. Campagne de Tagami, attendez. 18, 19, 20, 21, 22, 23... Bon, il en reste donc 3 que je n'ai pas encore donc trouvé. Je vois. Donc, et celle que j'ai trouvée, c'est Sekisho. Voilà, c'est ça. Sekisho. Bon, c'est la première apparemment. Et il me semblait qu'il y avait un coffre en feu. Bon, voilà, normalement on devrait pouvoir l'éteindre. Non, en fait mon but c'était de faire un... Vous voyez, un bluff. Un cristal. Waouh. Stylé. Oh, du poisson. Ah, ça me paraît loin, je suis pas sûr qu'on puisse. Ah, je pense qu'il va falloir la technique du vent, je pense. Ou quelque chose qui permet de manier le feu. Ça me...
À moins qu'elle s'explose à la bombe, mais je pense pas. Hein. Non, ça va déjà pété. Bon, tant pis. Il me semble qu'il n'y a plus d'eau hein, par ici. Hein. Ah bah de toute façon on va le dire. On va aller chercher les autres copains. Ah! Je cours, je vole. Je suis le Kami. Le Kami des légendes. Envoyé par le général. Alors, de retour dans la forêt. On va justement... Ah bah... Encore toi, gentil chien? Tu n'aurais pas vu mon chien quelque part? Il est toujours avec moi quand je pêche normalement, mais j'ai tourné la tête et il a disparu. Il est quand même pas tombé à l'eau dans les abysses. L'eau des abysses débrouille mais toujours trouble, mais aujourd'hui on ne voit vraiment rien. Mon instinct de pêcheur me dit que le poisson de légende est là. Et j'en l'appelle Tatami. Il aurait avalé la lune quand elle se reflétait à la surface de l'eau. Tu penses pas que Tatami aurait aussi avalé Umetao quand même? Je ne savais vraiment pas où il est passé. Je ferais bien d'en parler à la dame qui est la source de Itoshio. D'accord. Bon bah son chien s'est fait bouffer, hein, littéralement c'est ce que ça veut dire. Ça me stresse toujours là, de ne pas pouvoir ramasser ce coffre enterré là. Alors, on va aller vite fait chercher notre copain. De toute façon, normalement, ça sera vite fait. Alors, pour ici, il y a une perle errante qui manque et je pense savoir où c'est. Vu que, en gros, quand j'ai fait le montage de la vidéo, je pense avoir trouvé où c'est, parce que j'ai vu un truc suspect que je n'avais pas vu, vu que bah, j'étais concentré sur autre chose. Allez, tu peux monter. Ouais. Ah! J'avais oublié ce détail. C'est vrai que j'ai été con, j'ai même pas revérifié si dans l'eau il y avait des trucs. Ah bah oui, j'ai été nouille. Ah, je suis trop con. Pardon, excusez-moi. On va juste checker dans l'eau vite fait s'il n'y a pas des petites sources qui pourraient nous monter en l'air. J'étais tellement fixé sur ce que je cherchais que finalement j'en ai oublié de regarder mon objectif principal. Voilà, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas... C'est pas grave. Bon, je m'en excuse pour ce détour. Ah, mince. Non.
Bon, de toute façon, on parcourt les choses assez vite avec Amaterasu. Ah, bah, en plus c'était ce que je cherchais en plus comme endroit. Ouais, bah vraiment, je suis vraiment pas doué. Alors, donc normalement, je sais pas si vous vous souvenez, mais ici, normalement, c'est là où on récupère la clé pour faire chier. Non. Pardon, c'était où? En fait, en gros, quand on remonte, normalement, il y avait un mur qui me semblait bien différent des autres. C'est pour ça que je vous dis ça, là, parce que ça m'a semblé bizarre. Est-ce que c'est toi? Mais oui, est-ce que lui, je trouve qu'il est pas pareil que les autres. Perlérante. Et bah voilà, c'était celle qui manquait. Voilà. Et au final, bah, c'est vrai que quand on passe devant, bah, vu que je devais sûrement être concentré sur autre chose, et le fait de devoir emmener la clé là-haut, bah, ça fait que j'ai pas fait attention au mur. Et voilà. Mais c'est en regardant le montage que j'ai vu que bah, il y avait ça en fait. Ah, il va en profiter aussi pour vérifier. Ça va être au même endroit, ça, hein. Je cherche là où il y avait de l'eau. Où est-ce qu'il y avait de l'eau déjà? Bon, il y a bien sûr, il y a l'or ici. Ça me va qu'il y avait là. Je suis coincé sur je ne sais pas quoi. Hop, hop, les champignons. On aime tous les champignons. Hein. Pas les hallucinogènes, hein, bien sûr. Hein. Ta 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 ta. Bon, c'est un petit épisode de récolte, on va dire. Bon, bah là, il n'y a pas d'eau. Tristesse et volupté. Donc, on peut se remonter le fleuve. Non. Tant pis. Bon, bah, je suis désolé pour ce détour. Hein. Tac, 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 tac. Hop, c'est parti. Allez, on se met en route. Parce que bon, c'est ok, mais on a plein de choses à visiter en vrai. Je pense que je vais pas vraiment m'embêter à refaire tout le tour de la grosse statue, parce que vraiment il me semble de mémoire que j'avais rien vu. Oh, ça sauvegardait même pas de course. Ah, quel dommage. Alors. Rien à première vue. Non, bon, bah, y a rien. Ah, tant pis. De toute façon, là, si on regarde... trésor. Ah, qu'est-ce que c'est? Cristal. Oh, c'est un truc rare, ça, c'est sur la deuxième page. Voilà, il y a tellement de trésors différents. Et ça fait peur. Journal. Ah oui, c'est ce que je voulais voir aussi. Voilà. Hop, tac, 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 tac. Perles errantes. Une tagorée. On les a tous. Ok, super. Alors, au moins, on va tous les... Toutes les perles errantes, ça serait déjà bien, je pense, comme objectif. Ça serait un peu comme la quête de ramasser tous les fantômes dans Zelda Twilight Princess. Voilà, donc si je peux vous aider
à tous les trouver. Ça peut être sympa. Alors... voyez où ton chien? Alors est-ce qu'il t'a vraiment on n'y voit rien? Ouais, bah, t'as raison, on n'y voit rien. Alors, monsieur, vous êtes toujours pas content? Bonjour Emile, as-tu vu mon fils Kokari? Il est toujours en train de pêcher. C'est bien, mais j'espère qu'il respecte la nature. Il devrait faire attention, la nature est sauvage. Bon, apparemment, lui, il s'en fout. Lui, il faut qu'on cherche son chien. Ah, bah il y a des choses à faire ici, là. Il y a des ondes. Mais non, mais... je ne veux pas le casser, le coffre, évidemment. Oh, un os divin! Trop bon, ça. Ah! Ah, une périante! Et des cornes de taureau. Trop bien. Ah, donc ça c'est pas cool ça, apparemment. Et voilà, c'est parti pour vers d'autres cieux. Ça m'a monté là. Ah! Quoi? Sérieux? Mais un service laqué. Bah merci. Je veux dire, putain, imagine, je monte en haut et il n'y a rien. Ça aurait été très très drôle en vrai quand même. Alors... ça, bah je sais pas quand est-ce qu'on pourra le casser ça. À moins que ça se pète à la bombe. En général quand ça pète pas de suite c'est que c'est pas bon. Déjà je pense qu'on a déjà récupéré ces 3 trucs, c'est déjà pas mal. Dont une perle. On va pas s'en plaindre. Hop. Où est-ce qu'il y a de l'eau? Ah oui c'est vrai que dans l'eau, tiens ici, est-ce qu'il y a des trucs, des sources? Il me semble pas hein. Ah bah, bonsoir. Bille de verre. Bon bah, j'ai bien fait de passer par là. Ah ah. Il semblerait que j'ai trouvé un truc. Ah non, j'ai pas le droit d'être là apparemment. Ah, je peux monter là. Et ça, on l'a déjà fait, ça, il me semble. Hein. Ah ouais, en plus, je me vois même pas en plus. Bon, ça, après, on peut avoir un bon point de vue après. Et il semblerait qu'il n'y ait pas de coin d'eau. Avec des éclaboussures. Par contre, il y a de la fumée dans l'eau. On comprend mieux pourquoi ça s'appelle la brumeuse. Hein. Où est-ce qu'il y avait de l'eau déjà? Ah mais moi j'ai eu nouveau pouvoir, moi j'ai envie de chercher tout ce que je peux faire avec. Hein. C'est comme un peu à la légende de Zelda. Hein. Dès que tu me donnes un nouveau pouvoir, j'allais chercher tous les trucs où je peux faire joujou. Non, là c'est pour rentrer.
Ah, il y a de l'eau là. Il y a de l'eau. Ah, il y a une rivière. Ok, bon, là c'est le truc de la sirène. Imagine, est-ce que je peux faire par exemple de l'eau à ça? Non, ça humidifie pas le machin, évidemment. Ah. Oh, mais attendez, il y a un truc là, non? C'est terrifiant ça. Petit bourgeon. Un encensoir. Ah. Je ne m'attendais pas à ça. On la connaît pas déjà celle-là. Source de Iticho. Regarde comme l'eau est claire. On dit que l'eau de cette source est sacrée. Ah. Sacrée, mais comment? Oh. Mais regardez qui est là. Attrape-moi. Et je m'envole vers d'autres cieux. Ah, ça c'est pas gentil ça. Perles errantes. Oh, trouver des perles errantes. Donc ça ferait donc une nouvelle pour nous. Ça c'est une nouvelle. Du Shinshu, il en manque 2. Forêt d'Agathe. On les a toutes, c'est sympa. Les ruines aussi. Campagne, on en a 3, il nous en manque 3. Il manque une du village. 3 de l'auberge. Il en manque une à Kamiki. Bon, on n'est pas trop mal en vrai hein, pour ce qu'on doit chercher, hein, je pense. Hein. Parce que l'autre, je pense que c'est une zone qu'on n'a pas encore explorée tout de suite pour le moment. Mais où est-ce qu'on l'a déjà vue, elle? Ah, je m'en souviens plus. Kushinada. Attendez, elle vient de quel village, elle? Ah mais oui, mais je suis bête. Non, c'est tombé. Oui, l'eau de cette source est propre et fraîche. Bon, au travail. Tout d'abord, le tonneau. Hein, regarde qui est là. Kushinada. Que fais-tu ici? Oh, boule de neige, petite Issoun. Oui, je suis bête, hein, c'est celle qui travaille au village. Je me prépare pour le festival annuel de Kamiki. Je suis venu chercher de l'eau pour le saké que j'offre au Kami. On dit que l'eau de la source de Itushio a des propriétés divines. Je l'utilise toujours pour préparer le saké des dieux. C'est la méthode ancestrale pour faire le saké de purification. Ah, attends une seconde. Trésor. Le saké des vies de purification, la boisson sacrée des Kami. Oui, c'est une légende qui remonte à Shiranu et Izanami. Ce saké miraculeux a été utilisé pour vaincre Orochi. D'après la légende, ils l'ont rendu ivre et lui ont coupé les têtes. C'est vrai que c'est un saké très fort. Voilà. C'est une légende, je ne sais pas si elle est dit vraie, mais nous offrons ce saké au Kami pendant le festival. En fait, je me demandais, tu vas remplir ce tonneau d'eau? Oui, il faut suffisamment de saké pour tout le village. Je vais le remplir à bord. Mais comment tu vas t'y prendre? Il est si gros. Et même si tu arrives, comment tu le ramenes au village? C'est vrai que ce que tu dis là, et tu sais, me donne un coup de main. Tu sais, il soulève ce tonneau comme si c'était une plume. Mais moi toute seule, je n'y arriverai pas. Ah, mais t'inquiète pas, je suis là. J'aurais dû y penser avant, je suis si bête. Je ne sais même pas comment mettre l'eau dans le tonneau. Elle a vraiment été dans les nuages, celle-là. Après, j'ai envie de te dire... on fait plouf. Ça alors, comment l'eau a-t-elle pu rentrer toute seule dans le tonneau? Ouais, je sais pas, c'est de la magie. Oui, le tonneau est rempli. Cela suffira pour préparer le saké pour le festival. Bon, plus qu'à le ramener au village maintenant. Ramener au village? Mais ça doit peser une tonne.
Oh là là. Ok. Ah. Vous voulez un peu d'eau? Je pense pas qu'elle veut de l'eau. Je vais tout de suite m'en aller. Pas un plat de plus, démon. Oh là là. Je fais une petite promenade et voilà sur quoi je tombe. Oh, Susano. Papy Susano. Oh là là. N'approchez pas de cette faible femme. Ou alors... ça ferait que ça veut beaucoup de monde. Moi, le grand Susano, descendant d'Izanagi, m'interdit. N'aie pas peur, ma douce Kuchinada. Susano va te sauver une fois de plus. Oula, ça s'annonce mal. Que mon épée frappe impitoyablement. Au nom de l'amour, à l'attaque! Ah, ok. Ma... Kushi... Nada... Tranquille. Hein? Excusez-moi, attention! Oh Susano, c'était héroïque. T'as peut-être un peu tremblé, mais tu as sauvé Kuchinada. Ta gueule. Susano, merci de m'avoir sauvé. Je ne pensais pas me faire attaquer ici. Tu n'es pas blessé. Susano, je le savais. C'est bien ce que je pensais. Il s'est passé trop de choses bizarres récemment. Ce rocher au village Kamiki, et puis le combat contre l'ours. Et maintenant ça, mon épée est possédée par une force étrange. Toi qui contrôles mon épée, esprit malin, écoute-moi bien. Je ne me ferai pas manipuler comme une marionnette. Par les Kami, je finirai par déjouer tes plans démoniaques. Mais aide au moins... Non mais chut, chut. Tais-toi, tais-toi. Et où est passé Susano? Je pense qu'il commence à croire que... Il est parti sans même dire un mot. En même temps, c'est vrai que je peux comprendre. Le mec, c'est un plan... Enfin, pas un échat. C'est un fainéant de première catégorie. Le mec, il voit qu'il est en train de terrasser tout le monde. Bah bon. De toute façon, je vais y arriver toute seule. Oh là. On aurait dit la voix de Kokari. Il a encore des problèmes. On ferait mieux d'aller jeter un œil. Allez, je te lance. Oh. Oula, l'emblème Satomi, le revoilà. Ce qui veut dire que... Ouf, c'est trop lourd. Dis-moi, Bonneige, tu ne veux pas me donner un coup de main? Comment veux-tu qu'un loup transporte ça? Cette zone n'est plus infestée de monstres et tu transportes de l'eau sacrée. Personne ne t'attaquera pendant le retour. Bah bon courage, hein. Il n'est plus à sa place habituelle. Ah mais il est là-bas.
vais. Pourquoi t'as crié? Ah! Il a l'air gros celui-là. Avec tout ton boucan, j'ai cru que les monstres étaient revenus. Oh shit! Moutarron! Ma ligne s'est cassée. Je vais finir par t'attraper, Tatami. Bon, tu sais quoi? Pousse-toi, laisse-moi faire. C'était quoi? C'était dans le poisson. C'était pas ton chien immature dans sa bouche? C'était le poisson de légende Tatami. Il aurait avalé la lune quand elle se reflétait à la surface de l'eau. Alors c'était vrai, il habite vraiment au fond du lac. Eh ben, je vais pas le laisser manger mon chien. Ok. J'ai pas de ligne pour ma canne, mais je vais visualiser. Une prise comme ça serait quelque chose, hein. On va voir si on peut l'aider. Ah, laissez-moi faire. Issou, pousse-toi, tu me gênes. Tu sais bien que les artistes sont toujours à l'arrière. On admire toujours leur œuvre, mais c'est pas eux qu'on intéresse. C'est de l'œuvre. Enfin, c'est de l'œuvre qu'on préfère. On va commencer par du petit poisson. Alors attendez, comment ça marche déjà? Je pense qu'il faut que j'essaie de garder de son endurance un peu. Ou pour le gros, parce que le gros ça va être un peu hardcore, je pense. Hein. Poisson zèbre. On va prendre ça, n'importe. Je pense que le plus dur va être le gros là. Ah, encore un poisson zèbre. Vous avez pêché les poissons zèbres. Je me demande lequel je vais attraper. Ça mord. Viens là, toi. Oh, il est pas dur hein, comparé aux autres, hein, je trouve. Oh, il est là. Encore. Le truc, en fait, je pense que c'est parce qu'il est tellement gros qu'il a du mal à... Prends ça. Oh, ils sont là. Vous avez pêché le tatami. Tatami. Le poisson légendaire. À valeur de lune. Oh là là, on va en faire des sushis, on va plus avoir faim pendant au moins un mois entier. Je le savais. Je le savais. Bon, imaginons que c'est pas lui qui parle. J'ai attrapé le tatami. Oui, je sais que je suis trop fort. Et moi qui me faisais du souci pour toi. Tu es un pêcheur exceptionnel là. Ouais, bah, grâce à notre capacité ensemble. Bon, par contre, il est passé où le chien? Tu l'as avalé le machin? Juste au juste. Et va-t-il pleurniche encore? Oh. Regarde, la surface des abysses est aussi brillante qu'un miroir. On peut vous... Ouh là, je crois que la traduction est foireuse. On peut voir parfaitement le reflet de la lune. Ah, où est la lune? Je ne vois que son reflet. Oh, elle est au pouvoir. Oh, pitié, dites-moi que c'est ce que je pense. Si c'est vraiment c'est ce que je pense, ça va être un bonheur. Moi qui m'en plaignais justement. Oh. Oula, je l'ai un peu foiré celui-là. C'est un lapin.
Il est en mode pas touche à mon pain. Enfoiré, va, t'as voulu piquer ma nourriture? Ouais, mais toi tu vas surtout me rendre ce qui m'appartient. Ouais, c'est ça, déesse des astres et fondatrice de ce monde. Après ton départ, je me suis réfugié dans le reflet de la lune. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu peux pas, toi tu te caches dans la lumière du soleil, moi je me cache dans le reflet de la lune. Et ouais, trop fort mon gars, hein, t'as vu ça? Et avalé par un poisson, j'ai attendu patiemment dans son ventre. C'est con ça. Ça avait bon goût à l'intérieur. Ah, ça puait plutôt pas mal à l'intérieur, je peux te dire. Il y en a des choses à l'intérieur, surtout quand il arrête pas d'en avaler. Je peux te dire que c'était pas sympa d'attendre toutes ces années. Donc je suis bien content que tu sois quand même venu me chercher au fond. Mais tu me piques pas ma bouffe quand même. Si c'est moi qui le prépare, tu touches pas. Excuse-moi alors d'avoir voulu piquer ton pain. Mais maintenant qu'une lueur d'espoir apparaît, je suis de retour. Moi, Omigami, dieu de la lune, peigne ce monde de mes rayons. Que mon pouvoir te serve au cours de ton périlleux voyage. Alors t'inquiète pas que je crois que tu vas faire partie aussi des pouvoirs que j'utilise le plus. Hein. Ne t'en fais pas. Mais sache une chose, j'ai tout de même mangé ton pain. Yomigami, le dieu de la lune, ce poisson de légende va vraiment avaler le reflet de la lune. Maintenant que tu possèdes la technique de claire lune, tu peux dessiner un croissant de lune dans le ciel. On dit que le jour laissera place à la nuit. Tu crois que ça va marcher? Bien qu'en traçant une courbe dans le ciel, la lune apparaîtrait. La lune vient d'apparaître. Maintenant, tu peux changer le jour en nuit à volonté. Et qu'est-ce qu'on va s'amuser? Bon, avant de s'amuser, il nous reste des choses à faire. Affaire que nous a confiée la petite Fuse. Donc ici, d'où il sort, lui. Il fait des calipettes. Il est sorti de la bouche de Tatami. T'as pas mal. Oh, c'est pour ça qu'il pue de la gueule, ton chien. Ah, moi je bouge pas, hein. Ah, bah peut-être. Non. Pas peut-être, c'est sûr et certain. J'ai jamais vu un chien aussi moche. Pouah. Oh, j'ai dit quelque chose qui ne fallait pas. Oh, Inour, je me paye toujours de ta tête, demain alors. Loup blanc, pourquoi as-tu en ta possession l'emblème Satomi? Cette odeur familière, mes anciens camarades. Et cette odeur émane de toi. Hein? Notre odeur, ça ne te regarde que... Non. C'est juste que... Ah, mais oui, c'est vrai. Le porteur de l'emblème Satomi doit prouver sa valeur au combat. Affronte-moi! C'est ça, de toute façon, j'avais qu'une envie, c'était de mettre la merde... Tu me fous la merde depuis au moins des tonnes d'épisodes. T'inquiète pas que je te mette une correction, mon gars, tu vas rien comprendre. J'espère que tu seras pas aussi chiant que l'autre à bouger dans tous les sens, hein, parce que... Oh, elle aussi, elle est dans des grenades maintenant. Ouah, je t'ai atomisé. C'est qui le plus fort? C'est qui le plus fort? C'est Okami! Tu retournes chez toi? Je n'ignore pas l'appel de ma maîtresse Fuse, car il est de mon devoir de vaincre Casque Ardent et au sanctuaire du vent. Mais cet enfant et son père m'ont sauvé d'une mort certaine. J'ai une dette en... Blair. Que dois-je faire? Mais... Tu vas sauver le monde? Et après tu reviens? Qu'est-ce que tu t'en fous? Mais vu que tu es nul, vu la façon dont je t'ai démonté, tu vas rester là, poser ton cul, manger des croquettes, et moi je prends ton pouvoir et je vais sauver le monde. Je comprends, alors t'as choisi, je n'ai plus à m'inquiéter. Mais oui, t'as plus besoin de t'inquiéter, regarde, tu peux remuer la queue, on dirait un débile. S'il te plaît, tu regardes sa gueule, on pourrait te dire que tu es le petit frère de 4 ans. S'il te plaît. Tous ceux qui ont un petit frère là, qui fait chier tout le monde, bah, c'est littéralement lui son incarnation. Voilà, votre petit frère le plus chiant, c'est lui là. Voilà, et on leur casse la gueule au petit frère. Allez, maintenant que les choses sont faites, passons à la suite. Oh, vous savez pas à quel point ça va être génial de pouvoir mettre la nuit quand je veux. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un truc que j'ai besoin de chercher, oh, ça va être le... Ça va être trop bien. Oh. D'accord, ok.
Allez, ça dégage là. Putain, mais il est riche, n'empêche là. Il est toujours content lui. Je me demande quel genre de boule il préfère. Vraiment, il est très heureux avec son miel. Ah, c'est pas la bonne sortie. Bon, bah tant pis. Je m'attendais à... Enfin, je voulais aller à un endroit particulier, mais bon, bah je suppose que cet endroit suffira largement. Donc on va se laisser là avec notre ami l'ours qui est le plus heureux du monde. On va se dire donc dans un prochain épisode pour la suite de notre aventure avec bientôt le festival de Kamiki qui arrive. À très bientôt. T'as vu, Ama? Il est très heureux l'ours là. Ouais, je sais, tu t'en fous.